Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans le détail pour vous permettre de distinguer deux armoises. Donc l'armoise annuelle, la fameuse armoise d'origine chinoise dont on parle beaucoup en ce moment, et l'armoise commune, donc Artemisia vulgaris, qui est notre armoise européenne connue dans nos traditions de médecine occidentale. L'armoise annuelle, je lui ai consacré une vidéo, donc ma vidéo précédente qui date du 24 avril et qui s'intitule Plantes sauvages du jardin, épisode 5, Artemisia annua. Donc pour ceux qui voudraient en connaître davantage sur l'armoise annuelle, il faut regarder cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais mettre l'accent sur le côté identification. Donc déjà, notre armoise commune est une plante très commune en fait. On va en trouver partout. Évidemment, il ne faut pas habiter dans une région où on use et on abuse du désherbant, mais en général, quand la terre est un peu propre, elle va pousser vraiment comme de la mauvaise herbe. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo sur l'armoise commune qui pousse dans mon quartier, donc à 30 mètres de chez moi, le long d'un mur. Là, voilà, vous pouvez voir une colonie d'armoises communes. Donc déjà, on va remarquer la densité. L'armoise, ça ne va pas pousser, ça va pas être une seule plante. Elle va pousser en colonie. Voilà, en colonie. Et donc, ce qu'on peut remarquer, qu'on soit au soleil ou à l'ombre, c'est donc la densité et puis la couleur un peu foncée. Une particularité de l'armoise commune, le dessous de la feuille est blanc, un blanc un peu duveteux. Donc pour ce qui est de l'armoise annuelle, donc ça je le dis aussi dans la vidéo précédente, cette armoise s'est installée dans mon jardin. Et là, donc, on va pouvoir remarquer déjà une différence au niveau morphologique. La plante est plus aérée. Bon, évidemment, là, elle est un petit peu plus développée. Elle a, on va dire, elle est 3 semaines d'avance sur l'armoise commune. Hein. Donc, elle est née vers le 10 avril. Voilà. Et donc, on va remarquer déjà une coloration d'un vert, un vert très lumineux. Et ensuite, une plus grande légèreté, on va dire, dans la morphologie générale de la plante. Voilà, et pour finir, je vous ai préparé un gros plan sur 2 feuilles pour avoir vraiment une idée très très précise de la forme de la feuille. Donc, à gauche, l'armoise annuelle et à droite l'armoise commune. Donc l'armoise annuelle, je vais essayer de me rapprocher. Aujourd'hui j'ai pas une lumière terrible, donc ça obscurcit en fait la feuille est très vert clair. Donc on se rend compte d'une découpe très très fine des feuilles. Je dirais presque une sorte de dentelle en comparaison de l'armoise commune. Voilà, petit chat qui m'envahit. L'armoise commune, donc, qui a une feuille d'une découpe beaucoup plus grossière, beaucoup plus épaisse. Donc notre armoise commune est connue surtout pour son action sur les douleurs menstruelles, donc, et également connue pour ses propriétés digestives. Quant à notre armoise annuelle, donc, qui est d'origine chinoise et qui n'est pas connue dans nos médecines traditionnelles occidentales, puisqu'elle est arrivée en France dans les années 70. Donc cette plante-là, par contre, est reconnue dans les traditions asiatiques pour ses propriétés fébrifuges, donc pour lutter contre les fièvres intermittentes, c'est-à-dire la malaria et le paludisme, enfin qui sont la même chose. J'espère vous avoir apporté des renseignements utiles et je vous dis à bientôt.